Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue pour une nouvelle émission de Backstage, votre émission que vous kiffez, ça je sais, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, merci encore. Vous nous retrouvez le lundi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points et également sur le DAB+, Canal 7. Et en parallèle à 14h, c'est le double effet qui se coule sur les chaînes et YouTube de Studio My Sound. Voilà, saison Backstage numéro 3, vous le savez, beaucoup d'artistes ont candidaté. Il y a eu une sélection, ils sont là, il faut un maximum de bruit. Plus ils feront du bruit, plus ils seront sélectionnés pour les demi-finales et la finale qui aura lieu au mois de juin et dans une salle de concert prestigieuse. On a toujours Jency. Salut Jency, comment ça va ? Coucou, ça va super. Merci. Qui nous accompagne sur tout le mois de décembre, qui est notre marraine de décembre sur Backstage. Et puis là, on a le plaisir d'avoir Zama Jara avec nous. Salut. Bonjour. On est ravis de t'avoir. Mais moi aussi, je suis ravi d'être là. Ça fait plaisir d'avoir retenu votre attention. Merci. Ben écoute, en tout cas, on est ravis de t'accueillir. Alors effectivement, tu nous proposes du reggae. C'est ça, ouais. Et ça fait quand même un petit paquet de temps. Alors, je rappelle qu'on est sur Twitch aussi, les amis. Vous pouvez nous suivre en direct. Donc, effectivement, ça fait combien de temps que tu roules ta bosse ? Moi, j'ai commencé à vouloir chanter en 2009. Après, j'ai toujours chanté un peu comme ça, ou fait de la batterie. Mais vraiment, pour partager un message, ça fait depuis 2009 que j'ai l'idée. Et puis, petit à petit, à partir de 2010... j'ai commencé à faire mes chansons et à faire quelques concerts aussi. Et naturellement, le reggae, c'était pour toi le média musical de communication, d'épouser le reggae. Oui, parce que pour moi, déjà, ça m'a beaucoup bercé dans ma vie, quoi. Ça me parle beaucoup. Et puis, il y a ce côté spirituel aussi qui me fait vibrer. Et avec les choses que j'ai envie de partager, je trouve que c'est la bonne musique. Après... là, je fais beaucoup de reggae, mais j'ai d'autres envies aussi, d'autres styles et surtout des mélanges que j'aimerais faire. Tu as grandi en Bretagne ? Alors, j'ai grandi dans la douce région parisienne. Dans la douce région parisienne, voilà. Ok. Et après, je suis parti avec ma famille. J'avais déjà de la famille en Bretagne. Voilà, depuis 2012, on est là-bas. Et après, j'ai beaucoup voyagé aussi, donc j'ai vécu un peu partout. Et toulousain, là, de cœur ? Et là, toulousain, depuis, ça fait 3 ans que je suis avec une Toulousaine. Et là, on vient d'avoir un bébé, ça fait déjà 1 an. Félicitations. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Félicitations. Donc voilà, je suis dans la région maintenant. Alors, comme je disais, tu es un grand voyageur aussi. Hein. Tu as bourlingué sur les 5 continents, et notamment en Afrique de l'Ouest. Ouais, c'est ça. J'avais besoin de... comme j'étais en région parisienne, c'était dur. Et j'ai eu besoin de voir autre chose. Et je pense que le voyage, vraiment, ça ouvre l'esprit. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, allez faire un petit tour, voyager. On est en France, on a un passeport français. On peut facilement faire de l'argent et on va dans d'autres pays. La vie ne coûte rien pour nous, Français. Donc, il faut en profiter et ça ouvre l'esprit, quoi, vraiment. Ouais. Et après, on sait un peu plus où on veut aller dans la vie et ce qu'on veut faire. Alors, tu as sorti un premier EP en 2019, c'est ça, ouais. Qui s'appelait Mama Africa. Mama Africa, et que tu as enregistré... J'ai enregistré ça à Cotonou, au Bénin, avec mon groupe que j'ai monté là-bas, The White Stones. Et c'était une super expérience, magnifique. Comment tu t'es établi là-bas ? Tu es resté un peu à Cotonou et c'est là où tu as vécu quelque temps ? Alors la première fois que je suis allé, c'était en 2010. Donc j'étais plutôt d'abord au Togo et au Bénin. Un peu partout, j'ai visité pas mal de pays en Afrique. Et donc c'est après, j'ai fait beaucoup d'allers-retours jusqu'en 2018 où là j'ai rencontré la mère de ma fille. Et du coup je suis resté à Cotonou et j'ai monté mon groupe et on a commencé. Donc j'ai encore plein d'affaires là-bas. Ça fait 6 ans que je ne suis pas retourné, mais suite à différents événements qui font que maintenant je suis là, quoi. Mais ouais, j'ai vécu à Cotonou, j'avais mon appartement, tout ça. Voilà. Alors ce premier EP, il est fondateur dans ta carrière d'artiste. C'est un EP qui est empreint de spiritualité. Il y a des vraies valeurs dans cet EP. C'est en général, moi, pourquoi je fais de la musique, c'est vraiment pour le message et souvent c'est lié à la spiritualité. Donc voilà, oui, c'est sûr que ça a été mon premier projet, on va dire, sérieux, où j'ai voulu être sérieux. Et ouais, je suis bien content de ce projet, en tout cas. Alors justement, tu écris, tu composes ?
Tout ce qu'on entend sur cette EP, ce sont mes compositions que j'ai transmises aux musiciens. Donc j'ai beaucoup de compositions dans la tête. Après, je joue pas de guitare ni de piano, mais je sais transmettre ma musique à des musiciens, à des beatmakers. Donc voilà. Et après, je pose mes textes sur des instrus aussi. C'est quoi qui différents t'inspire? projets. C'est quoi les textes? Qu'est-ce que tu aimes écrire? Qu'est-ce que tu aimes relater? Moi, je relate souvent ce que je vis au présent, quand je suis en Afrique et que tout le monde croit en Dieu. J'ai envie de parler de Dieu, par exemple, hein. Quand je tombe malade du paludisme, je me dis il y a bien une plante qui doit guérir quelque chose, qui doit guérir ça. Et effectivement, il y a une plante, hein, l'artémisia. Je chante une chanson dans l'EP. Voilà, je chante ce que je traverse, quoi, ce que j'apprends, et je partage. J'essaye de partager sans trop imposer, parce que voilà, chacun a sa vérité, quoi, aussi. Alors, c'est une question que j'aime bien poser aux artistes. Comment se passe ton process de création, toi? Est-ce que tu écris et ensuite c'est la musique derrière, ou c'est que d'abord ça part de la musique et ensuite tu poses le texte? Alors vraiment, ça dépend. Au début, j'ai commencé par faire des impros. Je mettais des rythmes, je chantais par-dessus avec les copains, tout ça. Après, c'est très rare que j'écrive un texte sans musique et que j'essaye de le caler sur une musique, mais ça m'est déjà arrivé. Et sinon, des fois, j'ai des morceaux qui me viennent directement comme ça, quoi. La musique, tout, quoi, les accords. Donc là, j'enregistre avec mon petit dictaphone. J'ai même les paroles qui viennent des fois. Voilà, ça dépend vraiment, c'est différent souvent, quoi. Et là, pour 2026, tu nous reviens avec un nouveau projet avec ton frangin, qui est plutôt d'univers rock d'ailleurs, hein? C'est ça, lui, il est plutôt blues rock. Ouais. Après, on a souvent joué ensemble. Moi, j'étais à la batterie, lui à la guitare, donc là, c'était plutôt rock. Mais là, du coup, moi, je sors une mixtape sur laquelle il m'accompagne. Donc, c'est des instrus que j'ai achetés, tout ça, avec des producteurs. Et lui, il m'accompagne à la guitare dessus. Il m'accompagne en live depuis 1 an aussi. Donc, on est souvent en live. Bon, là, il est en Bretagne. Ouais. Mais on va voir comment faire les choses. C'est pour ça que moi, je vais avoir différents projets aussi, parce que je peux pas tout le temps... Là, par exemple, il est pas là aujourd'hui. Donc, il faut aussi que j'arrive à séparer un peu les deux identités aussi pour avancer mieux. Et sinon, lui et moi, on va sortir on est en train de produire un EP aussi, où là, vraiment, ça sera vraiment notre musique. Donc, ça sera plutôt reggae, blues rock, et on va faire des mélanges un petit peu, quoi. On va prendre le temps. Avec beaucoup d'authenticité aussi, de spiritualité, hein. Ça, c'est très, très important, avec des vraies valeurs, hein. C'est ça. C'est après, ce que tu souhaites véhiculer aussi. Oui, après, pas que, parce que je vois que les gens, ils en ont marre aussi de réfléchir. Les gens, ils ont besoin de danser aussi. Donc, j'aimerais faire un peu de tout, quoi. Un peu de tout. Mais c'est sûr que moi, ma base, c'est faire passer un message, quoi. Alors, justement, quel type de message tu souhaites faire passer? Bah, la connaissance de soi à travers multiples expériences. Voilà, par exemple, au niveau de la santé aussi, la médecine, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de business, malheureusement, qui empêchent à ce qu'on se soigne vraiment bien, naturellement. Donc moi, je m'exprime aussi pas mal là-dessus. Et voilà, bon, plein de messages sur la vie, quoi, en fait, sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici. Je pense qu'on a beaucoup de réponses en nous, et dans cette vie où on court, dans cette société, on n'a pas trop le temps d'aller voir tout ça, et c'est bien de prendre le temps pour se connaître, en fait. Ce projet de P, là, combien de titres, hein? Le P qui va sortir avec mon frère, il est en production, donc je sais pas encore. C'est un work in progress, donc pour le moment, on ne sait pas combien de... Mais c'est un EP plutôt qu'un album. Ça sera un EP. Là, je vais sortir une mixtape là, qui est presque prête, où là, il y a environ 13 morceaux. Voilà. Ok. C'est ça. Et ça, la mixtape, elle arrive quand? Ça devrait arriver maximum en juin 2026. En juin, ok. Ouais. Bon, ça sera l'occasion qu'on repartage certainement là-dessus, en tout cas qu'on suive ton actualité. Au niveau des concerts, il y a des concerts actuellement de prévus où on peut venir t'applaudir. Alors je sais que là on avance, on n'est pas très très loin de Noël, hein. On est le 19 décembre. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah écoutez, moi là je commence à faire mon réseau ici sur Toulouse. Je suis en formation aussi actuellement dans l'école DSH à Toulouse. Du coup, j'ai pas énormément de temps chez là. Monsieur Robert. Tout à fait, Monsieur Robert. On embrasse, ouais. Et du coup, j'ai
je suis en train de faire mon réseau. J'ai quelques dates prévues en Bretagne déjà. Je vais faire pas mal d'allers-retours, je pense. Et là, dans la région toulousaine, j'ai pas encore de date prévue, mais je suis en train de commencer le booking en ce moment-là. Alors, pour te suivre sur les réseaux sociaux, je suis un peu partout. Il faut taper Dama Jara, DHA2MA, DJA2RA. Pour en savoir un petit peu plus sur ton actualité. Ouais. Voilà, vous pouvez me suivre. Il y a des clips sur YouTube. Ouais, très jolis clips. T'es accompagné par qui sur les clips, toi ? Ça dépend lesquels, mais en général, je fais ça tout seul avec ma petite caméra. Ah ben, dis donc. Ok. Mais après, il y a le clip de Nuawe, la chanson que je vous ai interprétée tout à l'heure, qui a été fait par un professionnel. Là, le clip est assez joli. Je suis très content du résultat. Merci à lui, à Lipso du Bénin. Et voilà. Parle-nous de ce titre-là que tu vas nous interpréter. Eh ben, ce titre, je l'ai fait en featuring avec mon ami Siltos qui vit à Cotonou. Une des premières fois que je l'ai rencontré, j'ai entendu chanter ce refrain. Il était avec une fille aussi qui chantait par-dessus. Avec lui, il rappait, elle chantait le refrain. Et ça m'a touché beaucoup. Je comprenais pas les paroles, mais ça me donnait des frissons. Donc j'ai voulu comprendre le texte, tout ça. En fait, c'est un refrain qui est populaire depuis des centaines d'années. Personne n'a su me dire qui a créé ce morceau ou ce refrain populaire, ce qui est assez triste. Qui veut dire, c'est pas parce que j'ai galéré dans ma vie que vous allez m'insulter, me juger. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et du coup, j'ai voulu positiver ce morceau, le reprendre et le positiver vraiment, quoi, pour donner un peu d'espoir, parce que le message était un peu triste quand même. Jency, tu écoutes du reggae, toi, c'est aussi... T'es curieuse de toutes les thématiques musicales J'écoute un peu de tout. Je suis pas une fervente assidue de reggae, mais ça m'arrive d'écouter Bob Marley. Bon, c'est un peu le cliché du reggae, mais quelque part, c'est aussi le roi, donc, selon moi. Mais après, peut-être que ça l'est pas pour tout le monde. Mais ouais, j'écoutais ton histoire et j'étais assez absorbée par tout ce que tu racontais et tout. C'est assez c'est inspirant de voir tout ce que tu as traversé, où est-ce que tu es allé, de rien que là, ce que tu racontes sur comment la chanson est née, juste d'une écoute dans la rue, tu vois, je trouve que c'est... la musique, c'est ça, quoi. C'est des trucs auxquels on s'attendait pas, qui pop d'un coup, et on se dit, tiens, on va faire une chanson, alors que c'était pas prévu. Et je trouve que la beauté, souvent, elle est là, elle est dans le pas prévu, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui transparaît de ta personnalité et de ta musique. Mais je me trompe peut-être. Voilà. C'est joli. C'est très joli, ça fait plaisir, merci. Peut-être grâce à moi, tu écouteras un peu plus de reggae du coup. Avec plaisir, ouais. On a hâte de te découvrir. Là, tu as juste 2 pas à faire et tu vas nous interpréter ce titre-là alors. Ok, c'est parti. Merci à toi. Avec plaisir, Backstage, merci à vous. Tout de suite, Dama Jara. Backstage. Je me parle et je ne m'entends pas. Je me regarde et je ne me vois pas. Je croyais que tout était fini, mais ce n'est que le début et je dois courir. Parfois je me dis que je dois mourir, mais l'ange me dit que je dois tenir. La vie c'est des hauts et des bas, j'ai jamais eu de haut moi. On m'a fait du mal et j'ai pardonné, on m'a demandé, j'ai donné. Dites-moi moi qui m'a pardonné, qui m'a donné. C'est juste mon impression face à cette vie de calvaire où tout roule à l'envers. Rêve ou réalité, les projets, les idées, on en compte par milliers. Mais qui te dira oui? On attend tous pour être libérés de l'oligarchie, la monarchie, la dictature et le mensonge politique. Plus personne ne croit en personne, la crise de confiance est ce que l'on consomme. Et pourtant, ils nous parlent de l'union. Dites-moi qui fera l'union dans ce pays où le riche refuse d'aider le pauvre et où le fort refuse de défendre le faible. Mais comme le Christ, ma jeunesse et le merci. Peu importe le prix à payer, doit se sacrifier pour mettre fin à ce délire. Qu'est-ce que vous croyez? Maintenant c'est nous, avec vous, Nemi Veto. N'hésitez pas à chanter avec moi le refrain au studio My Soul. Nous aweo zumbedi waniya, bamenu aweo zumbedi waniya. Adambo weo zumbedi waniya,
tangbo weo zungde wenia mi haja manyono miso ya yo manyono dirwe manyono dorwe manyono bemenu aweo zungde wenia Jamais de hasard dans la vie. Tout a du sens, tout est béni. Les problèmes viennent nous guider sur la route à prendre pour s'en libérer. On s'enfuit face aux difficultés, aux défis de la vie, mais à courir partout, à se perdre dans le tourbillon de la vie. Un détour à New York, à Londres, à Paris, souvent sans retour, j'abandonne ma famille aveuglée par la télé, les billets, la gloire, la richesse, le succès. Nos regards se détournent, s'égarent de nos âmes pour se fourvoyer. On cherche trop souvent le bonheur véritable au dehors, à l'extérieur. Il nous faut du courage, affronter ses peurs, même si on a la rage, regardez l'intérieur. Luaweo zumbede wania, bemenu aweo zumbede wania. Adambo weo zumbede wania, bemedambo weo zumbede wania. Mi haja manyono. Ayo mañana, dirwe mañana, dorwe mañana, bemenu aweo, zumbe de wania. C'est le moment de danser un peu. Mon cœur, je n'ai plus peur. Romero nous connu, plus de douleur. Allah Dalome, ina le bonheur intérieur. Oh, oh, oh. J'écoute mon cœur, je n'ai plus peur. Romero nous connu, plus de douleur. Allah Dalome, ina le bonheur intérieur. Oh, nous aweo zumbe de wania, bemenu aweo zumbe de wania. Adambo weo zumbe de wania, bemetango weo zumbe de wania. Mi haja manyono, biso ya yo. Bemenu aweo zumbete wania, bemenu aweo zumbete wania, bemenu aweo zumbete wania, bemenu aweo zumbete wania, bemenu aweo zumbete wania. Backstage. Et oui, le super son, c'est dans Backstage, bien évidemment, avec Dama Jara. Vous êtes sur Backstage, vous le savez, c'est en direct sur Twitch. Et puis, c'est tous les vendredis matins de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points. Et sur le DAB+, Canal 7. Et puis, Double Effet qui se coule à 14h chez nos amis de Studio Myson sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Très bon son, bravo.
Merci Vraiment, beaucoup. On s'est régalé, tu Bravo. nous as régalé. Et Et je enchaîné, crois que Jancy avait une question pour Oui. toi. Tout à l'heure, tu as parlé, enfin, t'as dit que tu avais fait un feat sur cette chanson, tu as parlé d'un ami que tu avais rencontré à Cotonou. Quels sont ces parts? J'ai entendu des bacs dans la prod. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est toi? Et où est-ce qu'il est, lui? D'accord. Et merci pour ta question. Du coup, Siltos a chanté le premier couplet. Le premier couplet, c'est celui de Siltos. Ok, Et oui, à la fin, il intervient aussi un petit peu dans les bacs. Bon, là, c'est la version que je fais tout seul comme Oui, ça. oui, oui. Mais on l'entend un petit peu dans les bacs, effectivement. d'accord, ok. Et lui est musicien aussi? Lui, il est pas, il fait un peu de rap, Ok, mais D'accord. il est pas spécialement musicien, ok, non. ok. Mais c'est grâce à lui que j'ai découvert cette chanson et j'avais vraiment envie de la faire Ouais, avec je lui. Quoi. comprends. Je Voilà. comprends. Bon, mais maintenant, on va se prêter à un petit jeu bien convivial. C'est aussi dans la Vamos. nouveauté de Backstage saison 3. Où tu es, Olivier? Tu es là, Olivier? Magnéto, Olivier. Alors, c'est le chamallow promo, mais alors aujourd'hui, à la demande de Damadjara, qui n'aime pas le chamallow, ça sera plutôt de la madeleine. On va faire la madeleine promo. Oui, vous m'excusez, hein. Mais oui, mais tu es tout excusé, il n'y a pas de souci. Donc, je vais te poser 4 questions. Tu dois me répondre. Il y a une question que tu peux zapper en appuyant sur le buzzer. En revanche, tu manges chaque fois que je te pose une question, tu manges une madeleine et tu me réponds. Et il y a peut-être des surprises dans les madeleines. Voilà. D'accord. Des madeleines pur au beurre. Voilà. Pur beurre. Première question. Quelle est la chose la plus illégale que tu aies faite sans jamais t'être fait choper? Hop, hop, hop. Oui, mais tu manges le chamallow quand même. Ah hein. oui, ah non. Ah ouais, non, mais Ok, tu manges le je mange chamallow. le chamallow. Et en entier. Hein. Euh, Ah, t'as buzzé. Pour le plaisir, tu vas répondre quand même? Je vais D'accord. tenter de répondre. Faut pareil. Je dois répondre à bouche pleine. Exactement, c'est le principe. Oh, putain, c'est sec, hein. Ah, c'est sec, hein? Oh, ça va être long, hein. Un truc illégal que j'ai jamais dit, c'est ça? Ouais. Ouais, chose que t'es faite sans jamais t'être fait choper, plutôt. Bah, faire pousser des gros champs de weed. Voilà, ok. Voilà. Eh bien, réponse acceptée en tout cas, et merci pour ton honnêteté et d'avoir buzzé juste pour avoir le bruit du buzzer, quoi. Ça, c'est énorme. Avec plaisir. Deuxième chamallow que tu vas deuxième madeleine plutôt que tu vas tout de suite manger pour ton plus grand plaisir. Hein. Tu peux virer un artiste de la scène musicale pour toujours. Qui tu vires et pourquoi? Je découvre les questions en même temps. Mais elles c'est une sont très bonnes. bonne question. Après, Ouais. bon, moi, je suis pas trop dans le délire de virer les gens, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui font de la merde, je trouve, hein, Ouais. et qui vont pas forcément élever la conscience de la jeunesse et tout ça. Je les écoute même pas, donc je sais pas trop. Après, il y a du bon chez tout le monde aussi, quoi. J'aurais pu dire Booba à une époque parce que j'y voyais des trucs et les messages, je trouvais, étaient pas fous. Mais je vois aussi qu'il a aussi gagné en conscience et qu'il est pas non plus stupide. Donc, honnêtement, je sais pas quoi répondre. Bon, bah, écoute, je vais Mais il faut que je réponde quand même. Bah, Merde, il faudrait en plus, que tu j'ai pas mangé répondes. Oui, il faudrait que tu, idéalement, il est bon celui-là. Hein. C'est la madeleine surprise for you. Pur beurre, hein. Pur beurre, ouais, et pas que beurre, Il a là. un petit peu périmé ton beurre là, non? Ouais. Et, bien acidulé, je pense. Hein. Bien piquant, le beurre. Hein. Ouais. Bien piquant, le sympathique. beurre. Ouais, alors, bon... Ah, Madonna. Allez, Voilà, Madonna. Allez, Ok. Madonna. Allez, mais je prends la J'ai envie de réponse. vomir quand Elle est je dors. validée. Troisième question avec toujours une madeleine pour toi. T'as déjà menti pour ne pas aller à un rendez-vous pro. C'était quoi ton excuse bidon pour échapper à un rendez-vous pro qui te saoulait? Franchement, je sais pas. Là, je pense à l'école, au collège, où je séchais beaucoup les cours, tout ça. Donc j'ai menti, quoi. J'ai dit que j'étais malade, mais sinon depuis, je mens pas beaucoup, ou très peu. Et là, je sais pas trop. Je préfère dire la vérité, même quitte à me Ok. faire virer, quoi. Ok, Voilà. Allez, tous, hein. ok, Voilà. très bien. Bon, on prend. Et dernière madeleine. Et dernière question, c'est quoi le dernier truc que t'as acheté et que tu regrettes vraiment? Dernier truc que j'ai acheté, Ouais, que je que t'as regrette acheté et que vraiment. tu regrettes vraiment. T'auras goûté, hein, c'est bien. Ouais. J'achète pas grand chose. Je sais pas, honnêtement, là. J'ai réparé mon scooter l'autre jour, là. Il m'a changé 2-3 trucs. Et j'ai l'impression que
Il roule moins vite le scooter maintenant. Ah ouais. Déjà, il faisait du 50, là je suis Ouais. à 47, il y a un problème. Ouais, Je crois donc tu qu'ils veulent regrettes que- d'avoir acheté les pièces. Je quoi. regrette d'être Ouais. allé là-bas. D'être allé là-bas, ok. J'ai pas confiance. Ben, le message est clair. Bon, merci en tout cas Avec d'avoir plaisir. répondu avec honnêteté, franchise et convivialité. Pour te suivre sur les réseaux sociaux, Ben, c'est très simple. Il suffit de taper Dama Jara, D-H-A-2-M-A, plus loin Jara, D-J-A-2-R-A. Voilà, je suis un peu partout, surtout sur Instagram, Facebook. Ah, s'il y en a qui veulent s'occuper de ça pour moi, je suis preneur, hein, parce que moi, j'en peux plus de tout ça. Là. bon, Voilà. merci en tout cas d'avoir été avec nous et on va suivre de très près ton actualité musicale. Merci à toi. Merci beaucoup à vous de votre accueil, de votre gentillesse et de m'avoir invité ici. Ça fait Avec plaisir. grand plaisir. Jency, tu es avec nous, tu es la marraine. Hein. On est le 19 décembre, on est à quelques jours de Noël. Alors, Noël, ça va être Noël tous les jours à partir du mois de janvier avec toi parce qu'il y a Choisir qui est ton premier single là, qui va de ton deuxième EP là, qui ouais. va donc arriver, Choisir, hein, le 9 janvier. Mm. Et ensuite, stratégiquement, c'est quoi? Toutes les 3-4 semaines à peu près un C'est titre ça, hein toutes les 3-4 semaines un titre, jusqu'au 5e titre, parce que c'est un EP 5, enfin c'est un EP 5 titres, mais il y a un 6e titre en bonus track qui sera disponible que sur l'EP physique, donc pour l'écouter il faudra acheter l'EP physique, mais sur les plateformes il y a 5 titres qui vont sortir, et à l'occasion de la sortie du dernier titre on fera une petite release party bien correctement. Exactement, là on annoncera très prochainement la date, une très très belle release party pour faire découvrir effectivement ce deuxième EP, 43 millions il s'appelle. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi 43 millions ça va t'intéresser Dama? Parce qu'il y a 43 millions de chansons qui sortent chaque année dans le monde, voilà, et ça fait une chanson par seconde. D'accord. C'est triste. Enfin, c'est triste. Ça veut dire que ça bouge, hein, mais du coup, ouais, c'est un peu. Voilà, c'était histoire de montrer l'absurdité et l'infini dans lequel on baignait tous en tant qu'artistes, à tous vouloir se démarquer ou à tous vouloir tirer notre épingle du jeu ou pas. Des fois, on a juste envie de partager sans imposer. Mais voilà, c'était juste pour montrer ça et comment faire face à cette industrie. Et on rappelle En fait. pour te suivre aussi sur les réseaux, c'est Jency, Jency, J-A-N-S-I, Ouais, _ musique, QE à la fin. voilà, Q-U-E à la fin, Ouais. Instagram, Facebook, TikTok. et puis également TikTok, tu TikTok aussi. Ouais, je TikTok un peu, ouais, j'essaye de Ouais. me mettre à la page, faire une petite trend et tout. Bon, et puis là, il y a donc un autre titre que tu vas nous interpréter, ça va être la fin de l'émission, Ouais, qui s'appelle avis de recherche. Avis de recherche. Donc ça va être Jency dans quelques instants. Nous, l'émission se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour cette très très belle collaboration à Studio MySound, bien évidemment à toute l'équipe, Nico au son, Lucie, Émilie, Olivier et Flo. Une très très belle collaboration. C'est la 3e année, la 3e saison, avec plein de belles surprises pour ce Backstage saison 3. Voilà, on vous embrasse, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Jency, c'est tout de suite. Ciao, ciao, bye bye. Ciao. Salut l'équipe. Backstage, T'avais les lunettes de Dahmer, le style de mon grand-père, la tête d'un acteur, des grands yeux clairs. J'étais assise, place 98, on était le 6 juillet. J'étais montée dans un train pour oublier avec mon sac de rando ridicule. Mon t-shirt à fleurs façon tapisserie nulle. Je portais plus de couleurs qu'il y a de trous sur la lune. Je m'en foutais, ouais. Je regardais les oliviers. Et puis t'as déboulé. T'es monté quelque part entre Toulouse et Marseille, Saint-Charles. Je sais plus, non. Mais je me souviens que tu m'as vu et que tu marchais comme un grand enfant. Beaucoup trop content de faire des trucs de grand. T'étais un type cool qui fait du bien quand on le croise jusque-là. L'effet qui se coule, qui fait du frais mais qui dure pas. SOS, je lance un avis de recherche. SOS pour un grand artiste aux yeux clairs. SOS, qu'il se tienne prêt s'il m'appelle. SOS, je lui ferai écrire des poèmes. Marseille, je descends, je te dis au revoir en silence. Je change de quai pour choper ma correspondance. Je l'ai, je me pose par terre, c'était trop bondé. Je pose la tête sur ce fameux sac de randonnée. Puis je m'endors comme une petite sœur abandonnée. Et là, flagada, un sac qui glisse du porte-bagages et qui tombe sur une dame. Bam, le propriétaire vole à son secours. Je le juge à peu j'avoue jusqu'à ce qu'il se retourne et que je me retape l'effet qui se coule. Tes yeux ramassent les miens encore une fois, puis les embrassent avec une petite voix. Tiens, coucou toi, tu m'as suivi ou quoi? Combat de regard, plus de 4 yeux dans la rame. Je te fuis, tu me suis, tu me fuis, je te suis. Roger, sourire, repeat. SOS,
SOS, je lance un avis de recherche. SOS pour un grand artiste aux yeux clairs. SOS, qu'il se tienne prêt s'il m'appelle. SOS, lui ferait écrire des poèmes. Faut qu'on descende au même endroit. Tu marches derrière moi et je me sens toute bizarre jusqu'à ce qu'on sorte de la gare. T'es à l'ombre sous un arbre, tu me regardes, tu t'arrêtes et là t'allumes une cigarette. J'essaie ces cigarettes mais sur toi je les accepte, je sais pas pourquoi. Ça va bien avec le reste, faut que je prenne le bateau mais j'ai du temps. Donc je marche lentement et j'arrive à ton niveau. Allez vas-y c'est maintenant. Mais non, je te souris juste encore. Quelle conne, tu m'en rends un qui sonne comme un grand film de Cameron. Comme un naufrage qui jette en mer son message à défaut d'avoir pu écrire toute une page. Je m'éloigne, je me retourne pas. Puis là, ça pète en moi comme une bombe. Il faut que j'y retourne, je fais demi-tour et je cours. Mais sous l'arbre, y avait plus que de l'ombre. SOS, je lance un avis de recherche. SOS pour un grand artiste aux yeux clairs. SOS, qu'il se tienne prêt s'il m'appelle. SOS, lui ferait écrire des poèmes. T'avais les lunettes de ta mère, le style de mon grand-père, la tête d'un acteur, des grands yeux clairs. J'étais assise, place 98, on était le 6 juillet. J'étais montée dans un train pour oublier. Et si tu te reconnais maintenant, tu sais où me trouver. Backstage.